Salut tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode d'Horreur Critique. Aujourd'hui, je vais choyer les amateurs de vieux films d'horreur en débutant un tout nouveau marathon. Le marathon Vincent Price. Eh oui, qui s'étendra sur 2 épisodes. Je sais, c'est pas beaucoup. Mais attendez! Ce que je vous propose, c'est un double épisode dans une seule et même vidéo. Je parlerai donc de 2 films dans cet épisode et de 2 autres dans le prochain. 4 films en tout. C'est pas mal. Notre premier long métrage est un remake sorti en 1953, en 3D, réalisé par l'austro-hongrois André de Toth, mesdames et messieurs, l'homme au masque de cire. Nous sommes en 1902. Le professeur Henri Jarod prend un petit peu de temps en soirée pour admirer son magnifique musée de cire. C'est alors qu'il reçoit la visite de son associé, un homme très honnête. Tu es un grand artiste, un sculpteur génial, mais moi je ne suis qu'un homme d'affaires banal et mon seul but c'est de gagner de l'argent le plus vite possible. Enfin des dialogues réalistes. Suite à de nombreux désaccords, l'associé de Jarod met le feu au musée, laissant le professeur pour mort après une bataille épique. Pour l'époque. Faisons maintenant un saut 10 ans plus tard. Le professeur Jarod, que tout le monde croyait mort, ressurgit de nulle part avec un tout nouveau musée de cire, encore plus extravagant que le dernier. Et cette fois, il y expose de sordides thèmes. Les horreurs de la mort. Les scènes représentées sont des reproductions de meurtres ou d'exécutions, de quoi faire frémir les clients. Mais le musée devient de plus en plus inquiétant, surtout quand une ombre fantomatique semble rôder dans les parages et que des disparitions étranges surviennent presque chaque soir. Ah, ce film, j'avais très hâte de vous en parler parce que, je crois que c'est l'un des premiers films d'épouvante que j'ai vu. C'est même l'un des premiers films avec Vincent Price que j'ai vu. Et c'est également l'un des tout premiers films à être tourné et sorti en 3D, une technologie carrément révolutionnaire dans les années 50. Le tout premier film en 3 dimensions est sorti en 1952, c'était Buena Devil, un film d'aventure mettant en vedette Robert Stack, et qui fut un énorme flop au box-office. Ouais. Mais apparemment qu'en 1922, le film The Power of Love fut le tout premier film à être tourné en stéréoscopique 3D. Le tout premier donc à utiliser la vieille technique des lunettes rouges et vertes. Wow! Aujourd'hui, on ne trouve plus aucune trace de cette version 3D, il n'y a que la version 2D qui est disponible. Mais bon, ça n'est absolument pas le sujet d'aujourd'hui. Donc, House of Wax, comme vous devez vous en douter, est un remake du film Mystery of the Wax Museum, sorti en 1933, que j'avais déjà critiqué d'ailleurs. Le scénario reste extrêmement fidèle à l'œuvre originale, tout en apportant un petit peu de renouveau dans la mise en scène. Et ça, c'est cool. Mais comme ça, on n'a pas l'impression de revoir exactement le même film, même s'ils sont très similaires. Le film est très bien divisé, chaque scène mène à la suivante sans qu'on sente que ça soit forcé, c'est très fluide. Alors oui, on peut dire que c'est un petit peu long par moment, mais si vous êtes comme moi, charmé par l'histoire, cette histoire de vengeance macabre, c'est un problème qui ne sera pas très compliqué à contourner. Vincent Price tient le rôle titre, pas étonnant puisqu'il a voué la quasi-totalité de sa carrière au film d'épouvante. C'est la principale raison pour laquelle j'ai décidé de faire un marathon spécial sur lui. J'avais l'embarras du choix pour choisir seulement 4 films, ça a été dur. Ouais, j'ai laissé plusieurs bons films de côté. Mais bon, rien ne m'empêche de les critiquer dans un futur épisode. Et puis ceux que j'ai choisis sont ceux que j'ai vus le plus souvent donc. Le professeur Jarod est une très belle reconstitution du personnage joué par Lionel Atwill dans le film original. Bon, ce n'est pas la meilleure performance de Vincent Price, mais on le sent tout de même bien investi dans le rôle. Il lui donne une réelle dimension que personne n'aurait pu lui donner. Le simple fait qu'il parle carrément à ses statues... Est-ce que tu entends vraiment ce qu'il te répond? Mais oui, bien sûr. Ouais, aujourd'hui ça fait un petit peu schizo, mais bon, ça fait partie du personnage. Je plains d'ailleurs le titre francophone qui gâche tout le twist de la fin, même s'il est un petit peu prévisible. Surtout si vous avez vu le premier. Quant aux autres personnages, ils sont plus ou moins marquants. Tout ce que j'ai retenu, par exemple, de Caroline Jones, c'est qu'elle passe son temps à glousser comme Dolores Ombrage. Oh, mon petit Mathieu. André de Toth, un réalisateur souvent sous-estimé, nous livre ici l'un de ses meilleurs films. Tourné en 3D. Ce qui est assez ironique, parce que le mec était borgne, il lui manquait un œil, il pouvait même pas voir ce que ça donnait en 3D. Mais bref, ça ne l'a pas empêché de nous offrir un film très riche en couleurs, et de très belles couleurs, pour 1953. Et puis il s'est permis de nous balancer plein de trucs à la figure, à la mode des années 80. T'as vu? C'est en 3D.
Oui, j'ai capté, merci. Ça, compte tenu de l'époque, je laisse passer. Sa mise en scène est très théâtrale. Tout ce qui se trouve à l'écran, ou presque, est fondamental à l'histoire. Les décors sont simplement dantesques. Même si on voit que c'est tourné en studio, ça reste très bien réussi. On a droit à de longs plans séquences qui sont placés aux bons endroits pour susciter une certaine angoisse chez nous. Et ça marche. Surtout les scènes avec le monstre. Dont l'allure me rappelle vaguement le fantôme de l'opéra. Non, sérieusement, c'est assez bien fait, tout le maquillage travaillé, le costume, la posture déformée, c'est très fidèle au film original. Mais bon, le film a pris un sacré coup de vieux. Comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a quelques longueurs et certaines scènes qui sont beaucoup trop dramatiques pour rien. Hey, attention à la caméra, hein. Ça coûte cher quand même. Même s'il est assez âgé, je dois dire que j'aime beaucoup House of Wax. C'est un film très beau, tant au niveau de la forme que du fond. C'est pas parfait, hein, mais ça reste d'un assez gros calibre pour se classer parmi les films les plus cultes de Vincent Price. Si vous ne l'avez pas vu, faites-le immédiatement. Je lui donne donc une note de 8 sur 10, et je vous dis à tout de suite. Oui, juste après la petite entracte. Bien. Durant cet entracte, vous pourrez en profiter pour aller aux toilettes, aller vous chercher un truc à grignoter ou à boire, ou bien encore... Tu sais qu'il y a l'option pause sur YouTube. Ton entracte ne sert à rien. Bien. En deuxième partie de vidéo, je vous fais une critique de film sorti 5 ans après House of Wax. Réalisé par Kurt Newman, inspiré d'une nouvelle de Georges Langelaan, mesdames et messieurs, La Mouche Noire. L'histoire se déroule à Montréal. Le corps du savant André Delambre est retrouvé écrabouillé sous une presse hydraulique dans l'usine de ce dernier. Sa femme Hélène avoue son meurtre immédiatement. Et François, le frère de la victime, interroge donc sa belle-sœur au sujet de cette sordide histoire. Hélène lui révèle alors qu'André travaillait sur une nouvelle expérimentation, impliquant des machines servant à la téléportation. En voulant tester son œuvre sur lui-même, André n'a pas remarqué la présence d'une mouche dans son laboratoire, et lors de la reconstitution atomique, bam, il se retrouve avec une tête et une patte de mouche. Lui et sa femme tenteront tant bien que de mal d'inverser la transformation en essayant de retrouver cette saloperie de mouche, mais s'ils échouent, André devra non seulement détruire sa machine afin d'éviter de nouveaux accidents de la sorte, mais il devra également mettre fin à ses jours, parce que la mouche commence à prendre le dessus sur sa raison. Excellente histoire, sérieusement. Bon, c'est peut-être pas très original dans le genre, hein, commencer par la fin puis tout nous récapituler le film par la suite, mais bon, c'est bien fait. Y a rien de précipité, nos personnages sont posés directement au début, et puis il y a une certaine ambiguïté hein, qui plane autour de la mort d'André. Bon, il y a peut-être des dialogues qui sonnent un petit peu faux. Tu ne sentiras rien d'ordinaire. Et demain, tu seras la plus célèbre petite chatte du monde. Votre esprit est sale. Très sale. Sinon, on a droit à de mignons petits moments à famille dans le jardin. Le printemps sera bientôt là. Attendez, J'adore quoi? le printemps. La vie se manifeste. Le printemps sera bientôt là. Le printemps sera bientôt là. Ça veut dire que c'est l'hiver, hein? Tout se renouvelle. Ça n'a aucun sens, hein? C'est fantastique. Parce que l'hiver à Montréal, ça ressemble à ça. C'est ça. Il y a quand même une petite brise, hein? On peut dire que c'est frisquet. Ouais. Ouais, justement, on a des personnages plutôt cons. Surtout Hélène. Pourquoi est-ce que les femmes à l'époque étaient caricaturées comme de grosses pleurnicheuses? Parce que c'est tout ce qu'elle fait, hein, du début à la fin. André est interprété par l'acteur David Edison, crédité ici sous le nom de Hal Edison. C'est lui qui jouait Felix Leiter, hein, l'allié américain de James Bond dans Vivre et laisser mourir et Permis de tuer. Il colle bien au rôle, même si son jeu n'est pas incroyable, il reste tout de même marquant. Mais bon, le meilleur acteur du film reste tout de même Vincent Price, même s'il a un rôle un petit peu secondaire dans celui-ci. Il interprète François Delambre qui cherche à comprendre ce qui est arrivé à son frère. La réalisation de La Mouche Noire est un petit peu plus académique que House of Wax, les plans sont plus simples, il n'y a pas beaucoup de travelling ou de plans séquences. Mais ça reste de qualité tout de même, hein. Les décors sont très beaux, en tout cas pour la science-fiction de l'époque.
Et les couleurs sont encore une fois très belles, comme pour la plupart des films qui sont sortis dans ce temps-là. Sinon, l'apparence de la mouche est assez cool, je trouve. Bon, ok, c'est très simple, mais c'est efficace. Il en est de même pour l'homme-mouche, qui est sur le point de se faire manger par une araignée. La Mouche Noire fut le plus grand succès du réalisateur Kurt Neumann au cinéma, et avec raison parce que c'est un assez bon film. Mais le pauvre ne le saura jamais puisqu'il est mort quelques mois à peine après la sortie de son film. J'avoue personnellement avoir préféré House of Wax, mais bon, ce film reste tout de même culte et mythique. Je lui donne un 7 sur 10. Il donna naissance à 2 suites, Le Retour de la Mouche et La Malédiction de la Mouche, puis évidemment, en 1986, David Cronenberg nous a donné son excellent remake, mettant en vedette Jeff Goldblum. Ouais, j'ai très hâte de vous parler de ce film. Eh bien mes chers amis, c'est ainsi que s'achève la première partie du marathon spécial Vincent Price. J'espère que ces 2 histoires macabres ne vous donneront pas de cauchemar d'ici le prochain épisode. Sur ce, à très bientôt.